Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler contrôle d'étanchéité. Est-ce utile, est-ce futile? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors qu'est-ce que le contrôle d'étanchéité ou test d'humidité? Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un examen de santé de votre véhicule aménagé, que ce soit un camping-car, un fourgon ou bien une caravane. On peut considérer ça finalement un peu comme une radiographie des parois de votre véhicule afin de détecter les éventuelles infiltrations que l'œil humain ne peut pas encore détecter. Un technicien donc va procéder à ce test avec un humidimètre, alors il peut être à pointe ou il peut être à induction, et va donc parcourir l'ensemble du véhicule par rapport à certains points précis, donc par exemple autour des lanterneaux notamment, autour des ouvertures de soute, le long des fenêtres, mais aussi le plancher, mais aussi les parois verticales, aussi les placards, etc. La liste est très longue. Il va donc tester tous ces points et grâce à cet appareil, il va récupérer un taux d'humidité point par point qu'il va consigner sur un document qu'il vous remettra à la fin de ce test. En ce qui concerne les pourcentages du taux d'humidité, quand on est en dessous de 15%, en règle générale, c'est que tout va bien. Quand on est entre 15 et 20% sur un point dans le véhicule, c'est à surveiller, mais pas d'inquiétude, parce que ça peut être un pont thermique, par exemple, ou une mauvaise isolation. Donc, il y aura un peu de condensation, ce qui fera que, au final, on aura un taux d'humidité un petit peu élevé. Et quand on passe au-dessus de 20%, alors là, attention, il y a quand même suspicion d'infiltration. Donc là, ce sera pas à surveiller, ce sera vraiment à vérifier en profondeur afin de procéder aux réparations nécessaires pour ne pas que ça s'aggrave sur la totalité du véhicule. Alors pourquoi est-ce indispensable de faire ce test d'étanchéité? Vous l'avez sûrement deviné, lorsque l'eau s'infiltre à l'intérieur des parois de votre camping-car, elle va venir endommager bien évidemment des éléments essentiels comme l'ossature ou l'isolant, et ça va se diffuser sur la totalité de votre camping-car par capillarité, et donc là du coup vous allez avoir de grosses réparations à faire si ce n'est pas détecté à temps. Donc ça va vous coûter assez cher. Ça permet aussi pour les véhicules neufs de maintenir la garantie constructeur. Les constructeurs garantissent l'étanchéité entre 5 à 10 ans environ. Donc pensez à le faire tous les ans à la date anniversaire de l'achat. Et faites-le surtout chez un concessionnaire agréé de la marque ou partenaire de la marque pour continuer de bénéficier de cette garantie. Si vous le faites dans un garage qui n'est pas dépositaire de la marque, la garantie pourra donc sauter et vous aurez perdu les années garanties par le constructeur. Je précise aussi que pour les véhicules que vous pouvez acheter d'occasion, demandez bien aux vendeurs, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient particuliers, les tests d'étanchéité qui auraient été faits sur le véhicule. Ça vous garantira d'acheter un véhicule qui est sain. Une simple facture ne suffit pas. Il faut quand même que vous ayez les rapports détaillés avec les pourcentages indiqués afin de vérifier qu'il n'y ait pas de problème et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises et de réparations à faire les mois suivant votre achat. Sachez également que ce test d'étanchéité, s'il est fait tous les ans comme le préconise le constructeur, donc vous allez conserver la garantie comme on vient le voir, mais aussi ça va valoriser votre véhicule à la revente, car un carnet d'entretien qui est à jour avec tous les certificats d'étanchéité est la meilleure preuve du soin apporté à votre véhicule. C'est vraiment un argument qui pèse dans la balance lorsque l'on revend son véhicule, ça vaut de l'or, croyez-moi. Alors mon petit conseil entre deux contrôles d'étanchéité, c'est de vérifier régulièrement que vous n'avez pas de l'humidité qui pourrait s'incruster à l'intérieur de votre véhicule. Donc vérifiez toujours autour des lanterneaux en passant simplement la main qu'il n'y ait pas d'humidité résiduelle, en tout cas, ou de l'eau qui vient suinter par exemple, autour des ouvrants bien évidemment, mais aussi regardez dans vos placards, parce que des fois on a par exemple un store qui est fixé à l'extérieur
Et donc, on peut aussi avoir un point d'entrée par là, puisque la vis est traversante. Faut regarder aussi sous les lavabos, sous les éviers, ça peut arriver aussi que le siphon puisse être un peu desserré ou que le joint soit pas tout à fait bien fait ou le joint soit simplement usé. Donc, pensez bien à vérifier tous ces endroits de façon régulière. Le signe le plus significatif, ça va être l'odeur de moisissure que vous allez ressentir quand vous allez monter dans votre véhicule. Donc attention, si ça sent le moisi, c'est que ça sent vraiment pas bon. Donc vérifiez bien tous les endroits où il pourrait y avoir des infiltrations. Et si vous ne trouvez pas, allez voir votre concessionnaire qui lui saura le trouver grâce à son humidimètre. Pensez aussi par la même occasion à vérifier régulièrement vos joints de lanterneau à l'extérieur. Tous les joints en fait qui sont posés sur votre véhicule et qui sont censés donc vous protéger des infiltrations. Pensez donc à le faire assez régulièrement, notamment sur le toit, parce qu'on n'y va pas très très souvent sur le toit. Et c'est bien dommage parce que c'est là qu'on peut éviter les gros problèmes. Mon autre petit conseil, prévoyez une bâche quand vous partez en vacances, au cas où si jamais vous auriez une infiltration, vous pourriez bâcher le toit de votre camping-car, en tout cas bâcher au moins le point d'entrée d'eau et ça éviterait d'avoir un peu plus de dégâts. Alors ça coûte combien un test d'étanchéité ? Ça coûte entre 120 à 200 € à peu près selon les régions de France et c'est une fois par an. Je le répète, c'est une fois par an. Donc c'est pas finalement très très coûteux si on ramène ça au mois et ça vous permet quand même de préserver, en tout cas de vérifier qu'il n'y a pas de souci d'étanchéité à l'intérieur de votre véhicule. Donc pour ma part, je considère ça plutôt utile que futile. Dites-moi vous en commentaire si vous trouvez ça plutôt utile, futile si vous le faites, si vous ne le faites pas. Comment vous procédez pour les vérifications? Posez-moi des questions, j'aime bien y répondre, vous le savez. Ce sera toujours avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite de belles découvertes sur nos belles routes de France et d'Europe. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Pâquerette la Fourgonnette. Ah, ciao!